Mais vraiment, c'est avec un plaisir particulier, très, très particulier, que j'annonce Dr Kezoula, responsable du module de gastro, pour la fin Tiens, la balle. du syndrome de l'urine épigastrique aigu. Soyons sérieux, d'accord. Jamel, tu as la parole. Merci, Karim. Bon, bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de voir comment il faut agir devant ce type de pathologie ou là, de symptômes. Donc, il est très important parce que l'approche doit être rapide, le diagnostic doit rapidement être fait pour essayer de trouver une solution à votre patient. Donc, en introduction, on va dire que c'est un motif très fréquent en consultation d'urgence en hépatogastroentérologie. Bon, la localisation, vous savez que l'épigastre, vous avez les 9-4 ans avec l'épigastre qui est au niveau de l'épigastre. Donc, une douleur qui se déclare au niveau épigastrique. Donc, on n'a pas le même comportement quand la douleur est chronique ou bien quand elle est aiguë. Donc, la douleur, elle prend le caractère aigu quand elle a apparu depuis quelques heures à quelques jours. C'est vrai qu'il faut se poser certaines questions pour essayer de trouver une solution rapidement, déjà pour poser le diagnostic et par la suite, la prise en charge doit être rapidement instaurée ou installée. Donc, s'agit-il déjà d'une cause fonctionnelle ou organique? Vous savez bien que les troubles fonctionnels dans le spasme diffus, on a des douleurs qui sont rétrosternales. Donc, il faut être sûr que on est devant une douleur épigastrique. Est-ce qu'il faut à ce moment faire certaines explorations complémentaires ou pas? Troisième question, est-ce qu'il faut appeler le chirurgien ou bien c'est une pathologie qui ne le concerne pas? Et la quatrième question, est-ce qu'il faudrait hospitaliser le patient en urgence ou bien temporiser ou faire tout ce qui est exploration en ambulatoire? Bon, si le son est bon, dites-moi juste, est-ce que c'est bon ou pas? Parce que j'ai perdu ma connexion. C'est bon, docteur. D'accord, très bien.
Donc, eh ben, je vais continuer. Donc, il faut un bon raisonnement clinique. Et il faut savoir que dans le cas des épigastralgies aiguës, l'interrogatoire et l'examen clinique jouent un rôle très important. Donc, vous voyez que vous pouvez élucider le problème ou bien trouver une solution au problème dans plus de 90% des cas. Donc, ça vous permet aussi de préciser le degré de l'urgence. Maintenant, pour d'autres affections qui peuvent se déclarer par des épigastralgies où le pronostic vital n'est pas en jeu, ça ne concerne pas cette présentation. Donc, vous avez comme, par exemple, je vous donne un exemple, la maladie ulcéreuse non compliquée ne figure pas parmi les étiologies qui concernent les épigastralgies aiguës. Donc, l'interrogatoire doit être policier, donc il ne faut pas laisser partir le patient dans son délire et dire et raconter n'importe quoi. Donc, il faut être votre interrogatoire. D'ailleurs, déjà, vous commencez par demander après est-ce que c'est une douleur qui est d'emblée maximale? C'est le cas des perforations d'ulcères, une douleur en coup de poignard. Donc, même le patient, quand vous posez la question, il va vous parler d'une douleur qui est comme un coup de poignard. Après ça, après l'intensité, quel type de douleur? Donc, vous avez les crampes, vous avez les brûlures, vous avez les coups de poignard, les douleurs qui sont continues. Vous allez chercher par la suite après l'éradiation de cette douleur. Est-ce que c'est une douleur qui part directement dans le dos, une douleur transfixante, donc vous pensez à une pancréatite aiguë, une douleur scapulaire, donc vous avez surtout certaines douleurs qui sont projetées, une lithiase de la vésicule biliaire, radiation vers l'épaule. Des douleurs de l'hypocondre, donc il y a certaines douleurs qui sont projetées. Quels sont les facteurs qui aggravent cette douleur? Ou bien la douleur, elle est calmée par quel produit? Est-ce qu'elle est calmée quand on mange? Une position antalgique dans le cas de pancréatite aiguë? Est-ce que c'est une douleur qui est aggravée par la prise d'ANS, par la prise alimentaire? Donc tout ça, vous devez poser ce genre de questions au patient. Bien sûr, il faut chercher les antécédents de votre patient, quelqu'un qui traîne une douleur épigastrique depuis longtemps et un beau jour, il vient vous voir, voilà, j'ai des douleurs qui étaient en continu. Maintenant, je ressens une douleur en coup de poignard, donc ça vous oriente vers a priori vers une maladie ulcéreuse, une perforation. Les antécédents cardiovasculaires, vous avez tout ce qui est encore les troubles coronariens, donc peut-être bien que votre patient il est en train de faire un EDM. Les douleurs qui sont aggravées par la prise de certains médicaments, surtout les ANS, la prise d'alcool, donc vous savez que parmi les étiologies de la pancréatite aiguë, vous avez la prise d'alcool aussi. Après cela, après avoir parlé un peu ou cherché un peu les caractères de votre douleur, on cherche après certains signes qui peuvent être associés à cette douleur, nausées, vomissements, les troubles de transit, diarrhée, les ictères, par exemple, comme les affections hépatobiliaires. On a parlé de lithiase de la vésicule biliaire qui peut donner des douleurs projetées au niveau de l'épigastre. Les signes d'état de choc, quand vous avez une perforation d'ulcère, quand vous êtes devant une pancréatite aiguë grave, quand vous êtes devant un infarctus myocarde, il ne faut pas oublier de faire le point par rapport à ça. Donc, ce n'est pas la douleur qui va le tuer, mais c'est son état de choc qui peut achever votre patient. Donc, rapidement, vous faites votre évaluation sur le caractère sémiologique de votre douleur, vous cherchez les signes associés et faites attention déjà aux états de choc qui constituent, qui mettent en jeu le pronostic vital, qui mettent le pronostic vital en jeu. Donc, après cela, votre examen clinique doit être méthodique et complet. Hein. Donc,
Malheureusement, vous n'avez pas, j'espère qu'on aura le temps de vous faire au moins un stage pratique. Donc, pour vous montrer comment on examine un abdomen, bon, pour l'inspection, pratiquement malade torse nu, malade nu. Donc, ce que vous allez faire en inspection, vous allez malade allongé sur votre table d'examen et vous n'avez pas besoin de toucher ce patient. Vous cherchez une cicatrice d'intervention, une asymétrie de respiration, mobilité ou bien distension de votre abdomen. C'est tout ce que vous pouvez voir. L'auscultation, pourquoi elle dépasse la palpation et la percussion? Parce que là, on est devant un tableau urgent. Donc, il faut éliminer cette histoire d'ilus paralytique. Ilus paralytique, on peut le voir en cas d'occlusion, en cas de péritonite, en cas rupture ou là, un fractus mésentérique. Tout ça, on peut le voir. Pour l'examen de la palpation, vous savez que la palpation, il y a deux temps de la palpation, une palpation superficielle et une palpation profonde. Pour la palpation superficielle, vous allez chercher une défense, une contracture abdominale. Pour la palpation profonde, ce que vous pouvez aller chercher, une masse, une hépatomégalie, une splénomégalie. Donc là, on peut le faire rapidement. Bien sûr, il faut être méthodique et on connaît comment on fait un examen. La percussion, c'est quoi l'intérêt de votre percussion? C'est rechercher une disparition de la motilité préhépatique. Donc, quand vous avez cette motilité qui a disparu, donc il faut penser à une péritonite abdominale. Et bien sûr, l'examen en gastro se termine toujours par un toucher rectal. Hein. Donc, il fait c'est une partie intégrante de votre examen physique de l'appareil digestif. Donc, vous faites un toucher rectal. Pour la femme, on fait un toucher bidigital. Donc, à la recherche, quand il y a, je pense que lors du cours de perforation péritonite, on vous a parlé de douleur quand on parle un peu, on est à côté de cul-de-sac de Douglas, il y a une irritation, donc le patient, il va avoir mal. Donc, c'est un signe qui est positif et qu'il faut prendre en considération dans le diagnostic de la péritonite aiguë. Et bien sûr, après votre examen, vous allez bien sûr calculer la température de votre patient. Quand il y a une fièvre, automatiquement, on pense à une pathologie organique. Personnellement, je n'ai jamais vu de pathologie. Il ne faut pas hésiter à répéter l'examen. Hein. Donc, Libère, à qui on va demander de rentrer chez lui et revenir s'il y a un problème ou là, si son tableau s'aggrave. Donc, c'est un patient qu'on garde en observation aux urgences. Donc, au moindre doute, donc il faut aller réexaminer votre patient. Vous connaissez les péritonites à deux temps, donc faites attention à ça. Pour les problèmes cardiaques aussi, donc votre CG peut être normal au début, par la suite il peut avoir des troubles électrolytiques. Donc le bilan enzymatique cardiaque, ça prend du temps pour que les enzymes cardiaques deviennent positives. Donc c'est pour ça que pour l'intérêt de votre patient, c'est de le garder aux urgences le temps qu'il faut pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de grave pour décider de la sortie de votre patient. Maintenant, pour les examens, est-ce qu'il faudra faire des examens complémentaires ou pas? C'est en fonction de votre raisonnement clinique. Donc, d'après votre interrogatoire et votre examen clinique, maintenant, vous êtes orienté vers telle ou telle pathologie. Donc, est-ce que je dois faire des examens ou pas? Donc, c'est à vous de répondre à cette question. Donc, c'est en fonction de vos questions et en fonction de votre examen clinique. Mais sachez que certains examens, il faut les faire dans certains contextes. Donc, quand vous avez une douleur épigastrique transfixante, donc, je ne perds rien si je demande une lipasémie, même si je n'ai pas d'antécédent biliaire chez le patient. Donc, je dois surtout
pour la femme chez les femmes, chez le sujet âgé. Donc, je ne perds rien en demandant une lépasimie. Maintenant, si elle revient normale, je suis tranquille. Mais ce n'est pas la peine de prendre votre ordonnance ou votre demande d'examen et vous allez demander tout ce qui passe par votre tête. Lépasimie, bilan hépatique, bilan, tout ça, ça ne sert absolument à rien. Donc là, pour demander cet examen, il faut toujours voir l'apport de cet examen. Qu'est-ce qu'il peut m'apporter de plus? Oui, et vous devez connaître quelles sont les limites de votre examen. Est-ce que votre examen peut, par exemple, une échographie abdominale, donc elles peuvent vous dire qu'il y a une lithiase vésiculaire, mais elle ne pourra jamais dire que vous êtes devant une pancréatite aiguë. D'accord? Donc, c'est ça l'intérêt d'un examen clinique et d'un interrogatoire minutieux et méthodique. Donc, certains examens pour les enzymes cardiaques, quelqu'un qui vous fait une perforation d'ulcère, vous n'allez pas demander les enzymes cardiaques. Donc, c'est clair. Il faut savoir aussi, malgré que j'ai déjà parlé de ça lors de mon premier cours, l'endoscopie digestive haute n'a pas de place en cas d'EDM ou de perforation digestive ou bien de pancréatite aiguë. Donc, elle ne sert absolument à rien, ça sert absolument à rien d'aller encombrer les salles d'endoscopie avec des demandes qui concernent, qui demandent quand vous suspectez une perforation d'ulcère. Déjà, c'est une contre-indication. Quand vous suspectez un EDM, c'est une contre-indication. Pour la pancréatite aiguë, ce n'est pas une contre-indication, mais elle n'apporte rien de positif pour votre patient. Donc, le premier diagnostic à évoquer, un infarctus du myocarde. Donc, vous savez très bien, je pense que vous avez fait, je ne sais pas ce que vous avez fait votre module de cardio ou pas. Donc, un syndrome de l'euro-épigastrique avec des nausées, des vomissements chez quelqu'un qui a une insuffisance coronaire. Donc, c'est le premier diagnostic à évoquer. Donc, il vient vous voir avec une douleur épigastrique d'apparition récente. Pensez à éliminer en premier lieu un infarctus du myocarde. Donc, si vous faites ça, c'est déjà, vous avez réglé, bien, vous avez sauvé votre patient. Le fait, c'est un infarctus du myocarde, de demander à faire un ECG, de doser les enzymes cardiaques, c'est déjà énorme. D'accord, que ce soit pour un interne ou un médecin généraliste, c'est déjà énorme ce que vous avez fait. Donc, vous faites votre ECG, sachez que juste pour les trampolines. des questions ou là. كريم tonton. Donc, trampolines, elles sont spécifiques du foie. Les enzymes CPK, MB, donc vous voyez qu'il faut attendre 3 à 4 heures. Et pour les azates LDH, donc c'est un dosage qui est tardif. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter votre CG, à demander des enzymes cardiaques, à les redemander jusqu'à où on est sûr qu'il n'y a pas de problème, le patient ne fait pas d'infarctus du myocarde. Le deuxième diagnostic qu'il faut rapidement évoquer, vous avez les perforations d'ulcères. Donc, des caractères de la douleur. Donc, on peut avoir un antécédent de maladie ulcéreuse ou bien de syndrome de l'euro-épigastrique. Vous savez que c'est patient. Donc, ce qu'on fait, alors là, si vous dites que voilà, la douleur elle est déclenchée par les ANS, les caractères sémiologiques de la douleur, c'est une douleur brutale en coup de poignard. Elle est au début épigastrique. Par la suite, comme il y a la péritonite, donc vous aurez une douleur diffuse à tout l'abdomen. Et votre examen clinique, vous allez, quand vous avez une irritation péritoniale, vous avez une défense. Par la suite, vous aurez une contracture. Et si vous faites votre toucher rectal, votre patient, il aura mal. Donc, la température
peut être normal parce qu'au début, on a une péritonite chimique avant qu'elle soit bactérienne. L'endoscopie, je l'ai déjà dit, elle est contre-indiquée et le pneumopéritoine, c'est un signe inconstant. Mais maintenant, on a un examen qui est très performant et les recommandations parlent de TDM. C'est le TDM qui va vous dire est-ce qu'il y a ou il n'y a pas perforation. Carrément, déjà, vous avez comme ça, si vous éliminez un EDM et une perforation d'ulcère, c'est déjà une bonne chose pour votre patient. Donc, on n'a pas les deux pathologies. Donc, vous faites un TDM. Là, on a parlé de produits de contraste. On fait un transit de parité au produit de contraste hydrosoluble dans certaines situations. Mais maintenant, c'est le scanner qui est recommandé en cas de suspicion de perforation d'ulcère. Le troisième diagnostic à évoquer, c'est la pancréatite aiguë. Donc, c'est une douleur qui est déclenchée, les douleurs, on parle d'accidents dramatiques. Donc, douleur, elle est brutale, elle est violente, elle est transfixante, elle peut être associée avec d'autres signes, nausées, vomissements. Discordance entre la gravité des signes généraux et la pauvreté de vos signes cliniques. Donc ça, c'est clair. Et pour parler de pancréatite aiguë, il vous faut la douleur et la lipasémie qui doit être supérieure à 3 fois la normale. Si vous avez cette douleur et un taux de lipasémie qui dépasse les 3 fois la normale, c'est une pancréatite aiguë jusqu'à preuve du contraire. Donc là, c'est clair dans votre tête, c'est une pancréatite aiguë. Je commence à faire ce qu'il faut. Calmer le patient, mettre des antalgiques pour le calmer et faire l'évaluation. Vous savez que le seul score d'évaluation de la gravité de votre pancréatite aiguë qui est admis actuellement, c'est le CIRS. Je pense que ça a été évoqué dans le cours de la pancréatite aiguë. Maintenant, si vous faites une échographie, tout ce qu'elle peut vous dire cette échographie, il y a des lithiases dans la vésicule biliaire ou pas. Donc, parce que c'est le premier diagnostic à évoquer. La première étiologie de la pancréatite aiguë, c'est les lithiases biliaires. Donc, pour dire certains critères prédictifs de l'origine lithiasique, bien sûr, c'est une pathologie qui est fréquente chez la femme. L'âge supérieur à 55 ans, l'augmentation des phosphatase alcalines et des azates. Donc, ça, c'est des critères de prédictifs de l'origine lithiasique. Mais si on gère en premier lieu cette pancréatite aiguë, et par la suite, on va vers l'étiologie, on cherche l'étiologie tranquille pour essayer de trouver une solution. Bon, vous savez que le scanner n'est pas fait dans le cadre de l'urgence pour la pancréatite aiguë, sauf si vous suspectez une perforation aussi. À ce moment-là, vous demandez votre scanner. Mais si vous n'avez pas ce diagnostic différentiel, donc le scanner est retardé après 72 jusqu'à 96 heures pour laisser les lésions se constituer. Là, il y a deux images, un pancréas qui est augmenté de volume. Et là, vous avez le deuxième image, c'est un pancréas qui est complètement détruit. Donc, on peut le classer. Là, c'est un stade donc, je ne vois pas. Il y a des coulées de nécrose. Hein. Donc, on peut dire que c'est un stade E de Balthasar. Donc, le scanner après votre scanner, mais déjà la pancréatite aiguë, quand vous avez des critères de CIRS positif, déjà sur le plan
clinique, c'est déjà grave ou pas. Le reste, après le scanner, le classé stade A jusqu'à E, là, ça découle d'une autre prise en charge, pas dans les médias. Ce qu'il faut faire dans les médias, Vas-y. Vas-y. c'est bon. Donc, j'ai dit que certaines affections biliaires peuvent mimer une douleur épigastrique. Donc, vous avez les coliques hépatiques avec un signe à l'examen, votre examen physique, un signe de Murphy positif. Pour la cholécystite aiguë, une douleur qui persiste plus de 6 heures associée à une température, défense, une hyperleucocytose. Donc, on peut penser à une cholécystite aiguë. Pour les lithiases de la voie biliaire principale, donc la douleur, elle est franche, la température, elle est plus élevée, et vous avez une triade, douleur, fièvre et ictère. Donc, le bilan hépatique, selon la gravité de votre lithiase, donc, il peut être perturbé dans les cas des angiocolites graves et dans les angiocolites simples, donc vous n'aurez pas un bilan rénal perturbé. Donc, certaines images d'LV, donc voilà une échographie, donc vous avez les lithiases qui sont un peu partout. D'accord, un épaississement pariétal de la vésicule. Donc, voilà votre épaississement. Une lithiase avec multiples calculs et on peut avoir tout type de taille de calcul dans la vésicule. Juste avant de terminer, il faut parler de certains cas particuliers. Chez la femme enceinte, donc, l'examen déjà il est difficile. On est gêné par les théories gravidiques. Donc, l'irritation épigastrique. Hein? Docteur Layada. دقيقة كده راسي ما لانسيتش l'enregistrement le dernier. Ça va. معليش. Oui, monsieur Kizoula.
Bon, j'ai terminé. Je leur dis rendez-vous en septembre. Si la situation sanitaire s'améliore, on va les recevoir pour leurs 4 semaines Inch'Allah, de stage. Inch'Allah. On va faire, je vais préparer un Maintenant, examen blanc avec ta permission. Un examen blanc pour samedi, 18h. j'ai pas d'inconvénient. OK. نديروا لهم examen blanc, نحطهم في les conditions de stress de l'examen. Comment tu vas faire? Ils vont le préparer chez eux. Quelles conditions? Non, non, Quand non, ils te non. voient, Asma Ah, Karim, quand ils te voient pas courir dans tous les sens, ou docteur